Alors je vais vous présenter plusieurs projets et je dirais que par rapport au projet que vous allez voir, il y a, je dirais, presque deux familles de projets, c'est-à-dire une famille de projets qui sont dans des sites qu'on pourrait appeler neutres, où en fait la géométrie du bâtiment est aussi neutre, parce que on estimait qu'il n'y avait pas de justification à travailler sur une volumétrie, je dirais, démonstrative. Et puis, à l'intérieur de ces bâtiments, il y a une complexité qui se met en place, il y a une richesse qui est recherchée et une sophistication, je dirais, des espaces intérieurs. Et puis l'autre famille de projets, c'est des projets qui, je dirais par chance, sont confrontés à des sites forts, des sites qui sont capables de suggérer en fait et de plier l'architecture, et donc où les bâtiments, les volumes réagissent avec le site pour se déformer et arriver à une forme d'expression peut-être plus importante. Et ensuite, évidemment, cette déformation volumétrique, elle agit sur les espaces intérieurs. Donc là, c'est une petite école maternelle. Marmoutier, c'est donc en Alsace. C'est un petit village qui est à côté d'une abbaye du XIIe siècle. Et en fait, ce qui nous était demandé, c'était de construire un bâtiment de 4 classes, enfin non, 5 classes, pardon, donc une école maternelle, et c'était dans le jardin de l'abbaye du XIIe siècle, ici. Et donc, évidemment, c'est pas simple je dirais, d'intervenir dans un très beau site, un ancien jardin, avec un mur classé, et puis des grandes herbes. Et donc on se dit que quand on intervient sur un site comme ça, évidemment on apporte quelque chose, mais aussi on enlève un vide. D'où, je dirais, la responsabilité d'intervenir sur un tel site. Ça c'est le plan, donc c'est un plan qui est sur une base carrée. On a ici 4 salles de classe et une 5e ici. Et vous voyez que ce plan, il est très ouvert. La figure du carré, elle m'intéresse, elle nous intéresse parce qu'en fait, il y a une isotropie je dirais, enfin, elle se développe dans des directions équivalentes. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est d'installer une fluidité dans le plan. Ça, c'est la salle d'évolution qui s'ouvre sur le hall et qui fait qu'on n'a quasiment pas de circulation en couloir. Ça, c'est la bibliothèque ici, la salle de repos, la classe des petits, le local ATSEM. Et puis ici, on a 2 patios, un patio qui récupère les eaux de pluie du toit, et puis un patio qui apporte la chaleur et qui est une sorte de capteur tourné vers le sud et qui vient en fait chauffer une partie du hall. Alors ça, c'est les coupes, je dirais, hiver-été. Donc on voit le profil des toitures. On voit aussi ce patio là qui récupère l'eau de pluie. Enfin bon, c'est un schéma, je dirais, thermique. Ça, c'est la forme du toit. Donc il y a un toit déformé en cuivre. Et puis ici, on retrouve les 2 patios. Ça, c'est le principe d'éclairage artificiel, donc qui se superpose en fait au plan très orthonormé. Ça, c'est le principe de la couleur du sol, qui est aussi un dispositif indépendant de la géométrie du plan. Et ça, c'est en fait le principe de superposition de ces 3 éléments. Une axonométrie, le sol. Il y a une petite déclivité dans la salle
je dirais, d'évolution et qui permet en fait, tout en laissant ouvert l'espace, de le tenir. Ça, c'est le toit. Ça, c'est le principe de la couleur qui se rabat en plafond et qui fabrique une déformation, je dirais, dans l'espace. Les schémas qui se superposent. Et donc le bâtiment, évidemment, on est dans un secteur visé par l'architecte des bâtiments de France et il est relativement tapi dans le paysage. Et donc on a ce mur de pierre blanche classé. Donc l'école avec une clôture en bruyère. Donc en fait, elle est toute en cuivre. Et donc on a une rampe qui accompagne les enfants vers la cour. Donc là, c'est dehors avec un travail sur des textures différentes. Ça, c'est du gravier, ça, c'est du sable. Là, c'est le préau avec l'abbaye qu'on aperçoit, l'abbaye du XIIe siècle. Et voilà le hall à l'intérieur, avec à gauche le patio qui récupère les eaux de pluie et le patio qui récupère en fait la chaleur du soleil. Et puis à droite, on a ici la salle d'évolution donc qui est ouverte. Et puis là, c'est l'entrée des salles de classe. À gauche, la bibliothèque. Et puis la déformation du toit, elle permet aussi de faire entrer la lumière naturelle au cœur du bâtiment, puisqu'il fait 36 mètres de côté. La salle d'évolution. Et puis l'intérêt aussi, c'est que les enfants, ils peuvent s'asseoir ici. L'enseignante, elle leur explique. Ça peut devenir aussi une scène. Et là, le public peut s'installer le soir pour des petits spectacles. Et puis là, ce qu'on voit aussi, c'est le principe de cette couleur qui se rabat de façon, je dirais, indépendante de l'organisation de la géométrie du plan. Les deux patios, une salle de classe. Alors, les salles de classe, avec la déformation du toit, elles ont aussi un avantage, c'est qu'elles ont des proportions différentes, bien qu'ayant une géométrie identique. Et puis, elles ont deux orientations à chaque fois, et donc, par exemple, ça nous permet de ventiler. Là, c'est une baie qui donne sur le bassin. La bibliothèque ouverte sur la salle d'évolution. Donc là, on a le hall avec la bibliothèque à droite. Et le bâtiment, en fait, il est très, je dirais, tapi derrière son mur de pierre. Et donc, du coup, les enfants sont bien protégés par ce beau mur. Alors, un autre bâtiment que vous avez peut-être, qui est plus proche d'ici, c'est le théâtre dramatique national de Montreuil. Alors, c'était une chance pour moi de travailler sur ce projet parce que la base, je dirais la réflexion urbaine, elle vient d'un projet de Alvaro Siza qui a donc réfléchi à partir de 92 avec l'aide de Michel Corajou, Laurent Baudouin, Christian De Villers aussi qui faisait partie de l'équipe,
réfléchir sur Montreuil, sur la question de ce cœur de ville en fait qui était en train de disparaître avec des tours des années 70, un supermarché désaffecté, et puis là on a juste en face la mairie. Et donc la question c'était comment trouver une couture urbaine à tout ça, à toutes ces époques qui se juxtaposent. Et donc CISA, là on voit ici la mairie, et CISA a proposé en fait d'installer un certain nombre de bâtiments, donc notamment un théâtre. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Alors toujours la mairie, là c'est... Alors en gros ça c'est le théâtre, ça c'est une série de logements. Il a proposé de maintenir les tours. Et en gros, le principe, c'est de travailler, de proposer, pour CISA, de proposer 3 espaces publics. Donc 3 vides. Il y a la place Jean Jaurès, la place Guernica, et puis une 3e place. Et donc un concours a été organisé. Et donc nous, on devait répondre sur la question du théâtre. Donc là, on voit ici le théâtre. Enfin, l'emplacement du théâtre, l'hôtel de ville, la place Jean Jaurès, des logements qui s'inscrivent dans la pente du terrain. Ici, des futurs cinémas et des logements, ici. Et donc, voilà le site à l'effet de zoom. Donc, la question qui lui était posée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce site? Donc là, on a une gare de bus. Ici, ce grand centre commercial qui a été démoli. Et puis là, ce parking où va se placer le théâtre. Alors ça, c'est un plan, je dirais, nocturne. Et ici, on voit la place Jean Jaurès et l'emplacement du théâtre. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est en fait, c'est comment... je dirais, répondre à cette question. Un théâtre qui fait face à l'hôtel de ville, donc en position quasi symétrique, mais en même temps qui s'ouvre sur une 2e place, qui est la place Guernica. Et donc voilà la volumétrie du théâtre. Et donc ce qui nous a intéressé, c'est en fait de travailler sur une sorte de déformation du volume, de façon à pouvoir offrir un théâtre, je dirais, qui s'ouvre sur ces 2 places et qui ne soit pas seulement, je dirais, en position symétrique par rapport à l'hôtel de ville. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que ça, c'est le mouvement de rotation que propose CISA pour l'installation des immeubles dans la colline, comme une sorte de main ouverte. Et donc nous, on a, je dirais, positionner la salle dans la parcelle. Alors ça, c'est la position, je dirais, classique. Et donc, on a opéré une rotation qui, en fait, devient le prolongement du dispositif qui était mis en place par CISA et qui aussi fabrique une ouverture et une sorte de rapport dynamique avec ces 2 places. Et donc, du coup, le fait de pivoter la salle fait qu'on a un hall qui s'ouvre sur les 2 places. Et puis ensuite, on a essayé d'avoir, je dirais, un rapport topographique avec le site, parce que ça, c'est donc l'hôtel de ville, la place Jean Jaurès, et puis le bâtiment. En fait, il vient, je dirais, dans le prolongement de la topographie du site. Donc finalement, il est assez bas, en partie, je dirais, frontale. Alors ça, c'est les schémas qui expliquent en fait le positionnement des éléments de programme. C'est donc la salle principale, la salle de répétition, en jaune, l'administration, et là, c'est la partie accueil. Et ça, c'est le principe des circulations. Et puis ça, c'est le principe de l'enveloppe avec ce pivotement de la salle à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc, ça nous donne un plan
relativement dynamique. On voit bien que dans la parcelle, la salle, elle pivote. Et donc, du coup, on arrive par ici, on a un dispositif d'enroulement autour de la salle, c'est-à-dire qu'on se retourne par ce grand escalier. Et ensuite, on rentre dans la salle. Et puis ici, on a le bar, le foyer. Et puis là, on a la salle de répétition avec les loges ici. Là, c'est le principe de la coupe. C'est-à-dire que ici, c'est la partie du foyer avec un patio aussi. Le bâtiment semble détaché. Et ça, c'est la coupe principale avec évidemment un effet de, un effet de porte-à-faux sur la place. Alors, ce qui nous intéressait aussi, c'est d'avoir une salle, je dirais, assez pure. C'est-à-dire que dans le concours, il y avait, ce qui était demandé, c'était de placer 2 passerelles pour accrocher les appareils d'éclairage. Nous, on a proposé d'en placer 3 et en béton et pas en métal. Ce qui nous intéressait, c'était d'offrir en fait une salle très, je dirais, qui ne laisse pas lire en fait les appareils souvent qui sont accrochés, les projecteurs, tout ça. Donc c'est en fait un espace pur avec des passerelles en béton et les parois sont aussi en béton, elles sont déformées, ce qui permet d'offrir une bonne acoustique. Ça, c'est le principe du hall, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur un dispositif, je dirais, d'accompagnement du parcours du visiteur avec un travail de dégradé sur la couleur. C'est-à-dire qu'on commence par un rouge vif et on termine par un rouge qui s'assombrit et qui, en fait, accompagne le visiteur dans la salle. Et donc ça, c'est aussi la logique du sol. C'est un parquet et donc on a une pixelisation avec 2 essences, du Wenge enfoncé et de l'eau koumé plutôt rouge. Et donc le public arrive par ici et donc en fait plus on avance, plus le sol s'assombrit et donc il est il est raccord avec les parois verticales. Et c'est la même chose pour la salle. On a en partie haute de la salle le sol qui est rouge sombre et puis en partie basse, c'est un rouge vif. Donc voilà le bâtiment à l'extérieur. Alors là, c'est encore un peu en chantier, notamment sur les espaces publics, qui sont toujours pas terminés d'ailleurs. Donc le bâtiment, c'est en béton blanc, auto-nettoyant. Donc là, on voit les principes de déformation de l'enveloppe qui permet en fait d'offrir des ouïes. Ça, c'est le hall, un rez-de-chaussée, donc assez comprimé avec le volume de la salle ici. Et puis ensuite, on emprunte le grand escalier. Bon, ça, c'est les sanitaires qui s'ouvrent sur un patio. Et voilà l'escalier en fait qui accompagne le public vers l'étage. Et donc, il y a une lumière là, qui vient accompagner. Donc ça, c'est la partie basse du hall et ça, c'est la partie haute du foyer. Donc il y a plusieurs escaliers, mais il y a, je dirais, un escalier monumental, c'est plutôt celui-là que le public emprunte. Et donc là, on voit bien que la couleur, en fait, s'assombrit, le rouge s'assombrit. Et puis là, en fait, on se retrouve finalement dans l'axe vis-à-vis de la mairie. Donc il y a une sorte de réponse, c'est-à-dire que en fait, le placement des baies, le bâtiment semble assez opaque, mais quand on est à l'intérieur, il y a des morceaux, je dirais, choisis de paysages urbains. Donc ça, c'est en contour de la salle. Il y a un travail de pincement, des endroits finalement des zones assez étroites. Et puis là, c'est l'espace du bar,
avec un deuxième escalier qui permet de rejoindre le foyer. Ça, c'est la partie des loges et de l'administration. La salle de répétition qui ouvre sur une des failles du bâtiment. Donc ça, c'est la scène et la salle. Et voilà la salle avec ce dont je vous parlais, ces passerelles en béton là, qui sont des rabattements acoustiques et ces parois qui sont déformées. Donc un autre théâtre, alors ça c'est un concours perdu, qui est aussi, qui nous a beaucoup intéressés, à Saint-Nazaire, donc avec la mer ici. Et puis le site, c'est une ancienne gare maritime, là, et il fallait se placer sur ce site. Et donc on a placé le bâtiment ici, donc c'est une salle de 700 places. Et puis il y a une déclivité assez importante ici, donc on a proposé plusieurs entrées au bâtiment et plusieurs cadrages, c'est-à-dire que en fait, le volume de la salle est ici, et puis le foyer se déforme de façon, je dirais, à attraper plusieurs types d'entrées, enfin plusieurs façons d'entrer dans le site, et aussi attraper des vues sur notamment la mer. Ça, c'est l'organisation des plans, et on voit que ce bâtiment qui était à préserver, en fait, devient une sorte de dispositif d'ancrage autour duquel, en fait, le hall se développe et s'enroule. Et donc, on a un foyer qui est assez spectaculaire et qui se termine par cette espèce d'œil qui regarde, en fait, le soleil couchant. Ça, c'est la coupe générale du bâtiment avec cette ancienne gare qui était à conserver. Ensuite, là, c'est une des entrées du théâtre. Ensuite, là, cette vitre, enfin ce vitrage qui cadre sur la mer, qui est en fait le haut du foyer. C'est un bâtiment assez opaque avec quelques failles qui laissent entrer la lumière. Alors, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, on était en zone Céveso, donc du coup, il fallait que le bâtiment soit opaque et il y avait toute une série de façades qui devaient obligatoirement être fermées sur la ville. Et comme on aime assez travailler sur des bâtiments qui en fait ne révèlent pas tout, on a trouvé ça intéressant. Donc ça, c'est une des deuxièmes entrées, là, en partie haute, ici. Et ça, c'est le foyer bas, donc avec l'ancien bâtiment. Et puis là, c'est le soir, avec donc ces grandes fenêtres ouvertes sur la ville et qui regardent la mer. Et puis, ce dont je vous parlais, c'est ça, cette opacité-là qui était demandée parce que toute cette façade, en fait, devait être opaque parce que ici, dans cette zone, il y a une usine qui est dangereuse. Donc, il fallait, en fait, trouver des dispositifs pour que il n'y ait pas de baies vitrées ouvertes directement sur cette zone-là. Et donc, c'est un système de creux qui permet, en fait, qui fait rentrer la lumière dans le bâtiment. Et donc ça, c'est la maquette avec le foyer et puis cet endroit-là. Alors ça, c'est à Strasbourg, c'est dans un bâtiment ancien, une cité administrative. Il fallait restructurer cette cité. Enfin, elle est très grande. Ça a été un bâtiment militaire, ensuite un hôpital. Ensuite, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, maintenant, c'est une cité administrative. Il y avait à cet endroit-là un parking. On a proposé de faire un parc.
Et ensuite, on a travaillé sur quelques bâtiments de ce type-là, notamment par exemple ici. Et donc, ce qu'on a retenu sur, je dirais, l'intervention dans des bâtiments anciens, c'est que il fallait, comment dire, réagir avec une certaine souplesse, parce que le travail de démolition en fait coûte très cher, et donc on a plutôt préféré, je dirais, travailler avec le bâtiment. Alors là, c'est par exemple un escalier de secours entre deux bâtiments. Ça, c'est un passage qu'on a peint en bleu clin. Ça, c'est un des halls. Il s'agit en fait de l'administration de la forêt. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire un hall qui évoque cette idée-là. Donc c'est des bouleaux blancs. Ensuite, ça, c'est deux images. Ça, c'est une image des anciens escaliers. Et puis ça, c'est, entre guillemets, ce qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'enduit pour révéler la pierre. On a travaillé sur des textures et des effets, je dirais, de brillance parfois, pour finalement, je dirais, fabriquer des lieux assez différents de ce qu'on peut attendre dans une cité administrative. Et donc, par exemple, là, il y avait une sorte de couloir assez bizarre avec une espèce de Z comme ça, qui existait. Et donc, au début, on a travaillé en se disant, on va redessiner ça, je dirais, au carré. Et on s'est aperçu que la structure semblait, comment dire, un peu bricolée. Enfin, en tout cas, elle n'était pas très claire. Et donc, on s'est dit qu'il valait mieux accompagner cet accident de l'existant et le transformer en un événement. C'était moins coûteux et puis, je dirais, plastiquement plus intéressant. Ça, c'est des circulations aussi qui sont latérales. Là, c'est un éclairage artificiel qui change de couleur. Ça, c'est dans les combles. C'était une zone réservée au personnel. Et ça, c'est certains bureaux avec... on s'est, je dirais, arrangé pour occuper l'espace et dessiner aussi les lampes de façon à, je dirais, fabriquer un objet qui soit à l'échelle de la pièce, qui est très verticale. Ça, c'est une salle de réunion qu'on a conservée presque en l'état, en termes de moulure, tout ça, a été, je dirais, refait à l'identique, ou en tout cas respecté, totalement, à part, je dirais, ce rideau-là, en tulle. Et puis on a proposé donc de placer une table fixe qui contient un éclairage et qui éclaire en fait le soir l'espace. Et puis, on en a profité pour faire un travail sur la couleur, de façon à, je dirais, superposer, je dirais, une nouvelle empreinte dans le bâtiment. Alors ça, c'est à Paris, c'est une crèche dans le 12e arrondissement. Donc il s'agit d'un bâtiment des années 30 avec des allèges qui étaient justement à 1,30 m du sol. Et donc on s'est dit que pour une crèche, c'était quand même un peu dur pour les enfants. Elle avait évidemment un caractère certain, mais en discutant avec l'architecte des bâtiments de France, il nous a, entre guillemets, il a accepté le fait de considérer que cette façade pouvait être transformée. Et donc, on l'a transformée. Donc, c'est c'est la même façade, mais qui a évidemment été cassée.
Le principe, c'est quoi? C'est en fait, on propose des allèges basses, c'est-à-dire que les niveaux de plancher sont ici. Et donc, du coup, les enfants peuvent à la fois avoir, je dirais, ça c'est l'ancienne altimétrie des fenêtres, et ça c'est la nouvelle. Et donc, les enfants, ils peuvent voir ce qui se passe dans la rue. Et ce bâtiment, il est en pâte de verre, donc il y a deux types de pâte de verre. Et donc, c'est un travail aussi sur les obliques, c'est-à-dire que en fait, la rue est en pente, et en fait, on a deux systèmes de géométrie, c'est-à-dire une horizontale qui est horizontale, et puis une oblique qui en fait suit la pente du terrain. En fait, c'est un jeu entre ces systèmes d'obliques qui font qu'on arrive à ce résultat-là. Et puis là, c'est ce qu'on voit depuis l'intérieur avec les allèges basses pour les salles d'évolution. Ça, c'est le plan qui est assez simple avec les unités de vie, là. Et puis ça, c'est la cour qu'on a presque conservée. On a mis une peau de bois, là, c'est au sud. Et puis là, en fait, il y avait une petite maison qu'on a conservée. Et puis il y a ce rabattement de couleurs. Là, c'est une maison d'accueil spécialisée. C'est un bâtiment dans un site plutôt campagnard, donc c'est dans les Vosges. Et là, on retombe, je dirais, sur une géométrie neutre. Voilà le site. Le bâtiment, il est relativement enfoui dans le terrain. Enfin, en tout cas, il vient se loger dans la pente du terrain. Et puis là, c'est l'organisation en plan. Alors là, il y a un plan qui a un peu disparu, le plan du rez-de-chaussée qui se glisse juste sous le... Il y a une partie de l'administration qui se glisse sous cette grande nappe, qui est donc organisée sur un carré. On a une terrasse qui s'ouvre sur le grand paysage, une sorte de jardin qui permet aux patients de venir, je dirais, l'été, se défouler dans le dans le bâtiment. Et puis ici, on a un système de patio qui en fait comporte le grand avantage de pouvoir évidemment éclairer les circulations naturellement et puis offrir aux chambres deux orientations, c'est-à-dire que les chambres, elles s'ouvrent à la fois sur le patio et à la fois sur le grand paysage. Et puis ensuite, ça nous permet aussi, par le dispositif qui n'est pas classique de positionnement des salles de bain, d'avoir aussi de la lumière naturelle dans les salles de bain. Donc finalement, ce plan, il est un peu, j'aurais envie de dire, il part du principe de la chambre qui était comment, je dirais, ne pas répéter le modèle hospitalier qu'on voit, enfin qu'on connaît tous, et qui est, je trouve, très lassant. Donc voilà le bâtiment je dirais dans son site. C'est une lasure dorée. Et puis ici, on trouve les petites fenêtres des salles de bain, qui sont d'ailleurs pas à la même hauteur, donc il y a un mouvement qui se crée entre les fenêtres des chambres. Et puis là, ça c'est une rampe qui permet aussi aux personnes de descendre doucement dans le terrain. Et ici, on a la terrasse en creux qui ouvre sur le paysage. Donc voilà le paysage, et en fait devant ce bâtiment il y a une petite rivière qui passe et donc qui est assez sympathique. Voilà, ça c'est le jardin qui permet en fait aux patients de sortir sans être surveillés. Et puis ça c'est le principe du bâtiment qui est décollé avec ces patios qui parfois sont des dispositifs en double hauteur. Ça, c'est le hall d'entrée qui est en général, enfin qui est assez dur, mais qui est, je dirais pas réservé aux patients. Les chambres et les salles de détente sont situées à l'étage. On emprunte cet escalier-là.
Ensuite, ça, c'est les circulations où on voit ici les patios qui éclairent à la fois les chambres, ici, et puis la circulation. Donc ils auront une thématique, je dirais, végétale, adaptée à la couleur du patio. Et là, c'est un effet de zoom sur le principe de la chambre, où on voit que la salle de bain, elle est, je dirais, dans l'épaisseur, enfin justement pas côté circulation. Ça, c'est la façade extérieure. Voilà la chambre et voilà ce patio et la circulation, du coup, elle se situe ici. Et ça permet d'avoir des effets de transparence, comme ça. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est-à-dire qu'on est dans la circulation et on voit ici, on a une vue sur la chambre et sur le paysage. Voilà une chambre qui ouvre sur le jardin. Et ça, c'est la partie, je dirais, collective, où les personnes peuvent, je dirais, se déplacer. Et c'est en général avec une certaine difficulté, puisque c'est des gens qui ont un lourd handicap. Alors ça, c'est la médiathèque de Caen, c'est un concours. C'est Rem Koolhaas qui a gagné. Et donc, j'ai envie de dire, j'en suis ravi. En tout cas, ça m'a consolé, puisque j'ai beaucoup de respect pour sa production. Et donc, voilà. Mais en même temps, on était tout de même ravis de participer à ce concours. Donc, il s'agit en fait d'une grande médiathèque. Et elle est au bord d'un canal. Nous, ce qu'on a proposé, c'est une sorte de socle qui contient le stockage des livres. Et ensuite, quand on prend un escalier ou alors une rampe qui est placée à l'extérieur, ici, on a enfin je dirais les espaces dédiés à la médiathèque. Alors, l'intelligence de Rem Koolhaas, c'est d'avoir justement pris le contre-pied du programme, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le socle, lui, il l'a enterré. Bon, c'était interdit, mais il a pris, je dirais, ce risque. Et donc, du coup, je pense que vous connaissez peut-être tout ce projet. C'est un projet en X, qui, à mon avis, sera sûrement très beau. Et c'est surtout un bâtiment qui semble beaucoup plus aéré que celui-là, puisque, en fait, il a à peu près enterré le quart du programme. Alors là, c'est les plans. Alors le principe, donc, c'est on retrouve ici le socle, et puis ensuite, le principe, c'est de travailler en fait sur un dispositif d'enroulement de plateaux, je dirais, qui sont en balcon les uns sur les autres. Alors bon, je passe rapidement sur la peau du bâtiment. C'était en fait un principe. On proposait un principe de tube de verre, donc qui entoure c'est une peau en verre ici. Et le principe, c'est que ces tubes allaient contenir des LED qui pourraient devenir en fait une sorte de façade informative, une sorte de bâtiment réversible qui s'ouvre sur l'espace public, qui informe des activités qui se passent des activités culturelles. Et donc ça, c'est l'enveloppe dont je vous parlais, avec cette peau qui s'enroule. Et puis ensuite, le parcours se termine par une sorte de... Enfin, il y a un restaurant au dernier étage et il y a une grande terrasse qui finalement s'ouvre, enfin qui monte en gradin et qui s'ouvre sur le paysage et qui cadre sur la ville de Caen. Donc ça, c'est le principe d'une découpe avec des escalators. Et puis ça, c'est les plans où vous voyez ici ces plateaux qui sont, je dirais, en balcon sur les vides ici. Là, c'est à chaque fois des vides qui sont jamais en correspondance, c'est-à-dire on n'a pas un atrium classique. Et ensuite, on a aussi un principe de cadrage sur les éléments importants dans la ville.
Donc il y a une petite vidéo qui était demandée au concours et qui est assez intéressante, je dirais, en termes de pédagogie pour... Donc ça, c'est des films qui en fait qui remplacent les maquettes. Donc ça, c'est les éléments du programme. Là, on voit la déformation du toit qui laisse passer la lumière. Et puis la rampe, avec l'escalier aussi, qui conduit au premier étage. Donc on arrive dans les différents niveaux et puis on a le restaurant. Là, on va s'approcher du restaurant. Et ensuite, c'est la terrasse là, qui s'ouvre vers le ciel et qui donne une vue sur la ville. Donc ça, c'est de nuit avec un scénario typographique, enfin d'information sur... Donc alors un autre projet, un peu, je dirais aussi neutre dans son site, c'est un conservatoire de musique. Enfin, c'est pas seulement un conservatoire de musique, je dirais, c'est un programme assez intéressant. C'est à la fois une école de musique, un auditorium, une salle festive, un accueil périscolaire et un local pour les jeunes. Et donc c'est dans un site périurbain qui a peu de qualité, avec une autoroute qui passait ici derrière le bâtiment. Et donc évidemment il y avait... enfin en gros on a un paysage assez rude, enfin assez rude, assez triste, je dirais, avec des nuisances sonores qui sont liées à la présence de l'autoroute. Et donc on a proposé un bâtiment qui en fait est, je dirais, très replié sur lui-même, ou en tout cas qui propose des espaces qui s'ouvrent sur des patios et qui fabrique surtout un monde, je dirais, un peu autonome. Et donc en fait c'est pas totalement un monolithe comme vous pouvez le voir ici, mais c'est un dispositif d'enroulement, d'une sorte de pot, c'est-à-dire qu'on a à la fois un bâtiment qui est à rez-de-chaussée et en même temps qui se développe ici sur un deuxième étage. Et donc on a un bâtiment qui fait 100 mètres par 40 mètres de large et qui contient donc les différents éléments de programme. Alors ça c'est la salle festive, ça c'est les cuisines, ça c'est l'accueil pour les jeunes, ça c'est l'accueil périscolaire, c'est l'école de musique ici et ça c'est l'auditorium. Et donc ça c'est le principe des circulations. Et le principe c'était je dirais, de proposer au-delà, enfin, un contraste entre une enveloppe rustique
qui est faite d'un béton courant et des espaces qui à l'intérieur sont très différents, avec des surfaces brutes, des surfaces colorées, des surfaces plus précieuses, et donc de jouer avec ces contrastes. Et le bâtiment, en fait, il est posé sur une sorte de talus artificiel qui existait, et il est en porte-à-faux ici sur l'espace public. Donc ça, c'est l'organisation du plan, avec ici un extérieur. Là, c'est un extérieur qui est contenu ici, un deuxième extérieur et un troisième extérieur. Et donc, il y a beaucoup d'espaces qui sont en relation avec ces lieux-là, qui sont en fait compris dans l'enveloppe générale. Donc ça, c'est le plan de l'étage avec l'école de musique et des espaces qui sont en double hauteur. Et donc, on voit ce principe-là de patio. Et donc ça, c'est une des façades qui s'ouvre sur le parking. Et puis on voit ce dispositif d'enroulement là, de la peau. Là, on le voit bien, un enroulement, je dirais, en oblique. Donc ça est une partie horizontale et ça, c'est un travail sur les obliques. Et donc là, c'est la façade nord qui est assez rude. C'est un béton courant, donc avec tous les défauts du béton courant. Et ici, on a planté une forêt, enfin, de séquoias géants. Donc pour le moment, ils ne sont pas vraiment géants, mais ils vont pousser, je dirais. Et puis ici, on voit le porte-à-faux du bâtiment avec ce patio extérieur là qui offre. Donc voilà le bâtiment de nuit, la façade, je dirais, principale sur le quartier, avec ici à gauche, enfin à droite, l'escalier. Et puis là, on a la salle festive. Le bâtiment qui offre donc un grand emmarchement très généreux. La sous-face, qui est assez impressionnante. Le patio qui donne l'accès en fait au hall, ici, au hall principal, au foyer des jeunes. Et puis voilà je dirais le cœur du bâtiment avec le bar, l'accès à la salle festive. Là c'est dans l'autre sens avec un des patios aussi. On voit mieux un peu. Là un troisième patio qui est une sorte de gradin en végétal pour pouvoir faire de la musique l'été. Là, c'est le patio de l'accueil périscolaire. Ça, c'est l'accueil périscolaire. Donc, très coloré. Ça, c'est une salle de l'école de musique. Là où ils font leurs devoirs. Encore une salle. Enfin, ça, c'est une salle de restaurant. Ça, c'est la salle des jeunes. L'auditorium, plus précieux, en bois, avec des matières. Ça, c'est des sorte de rideaux, des fils. Et donc l'idée, c'est de jouer un des contrastes. Là, c'est l'école de musique, avec des parties qui restent brutes. Les parties en double hauteur, parce qu'il y a des salles qui ont besoin de volume supplémentaires, comme les salles de batterie. Et là, c'est évidemment... L'intérêt aussi, c'est de pouvoir déformer, je dirais, le plan, parce que pour des raisons acoustiques, c'est très utile. Et donc l'acousticien était ravi de voir qu'on jouait le jeu. Ça, c'est une salle de batterie. Et ça, c'est une petite salle de répétition qui s'ouvre aussi sur des patios. Et donc, ça permet, je dirais, ça leur permet de travailler la fenêtre ouverte. Et surtout de, en fait, un peu, je dirais, oublier le site lui-même. La salle festive, qui est tout en bois. Donc c'est pareil, jouer sur les contrastes. Ça, c'est une piscine à Strasbourg. C'était une rénovation, transformation de piscine qui existe déjà. Et en fait, la ville de Strasbourg souhaite la transformer en bassin d'hiver. Et donc,
c'est une sorte de piscine existante là qu'on a un petit peu déformée, mais surtout on a en fait retravaillé le site. Et le principe c'était de travailler sur un dispositif d'enroulement autour de ce bassin. Et donc il y a deux types, il y a des vestiaires, je dirais d'hiver, avec la possibilité, donc ça c'est l'entrée qui se passe ici. On rentre dans les vestiaires et ensuite on peut aller directement en hiver se baigner dans ces bassins et nager en plein air. Et puis ça, c'est des douches et des casiers extérieurs, c'est-à-dire que les personnes ont aussi la possibilité de rentrer et d'aller directement dans ces espaces. Et puis ensuite, on a proposé une sorte de couronne qui fabriquait une sorte de... qui permettait en fait d'isoler les personnes, enfin les utilisateurs du site lui-même pour proposer quelque chose de très paysager. Alors voilà je dirais la partie été avec ces petits pavillons en bois et puis des jeux. Et puis ça c'est les vestiaires d'hiver avec ici un solarium. Le principe c'était d'avoir une sorte de façade et puis aussi un plan qui accompagne, je dirais de façon ergonomique le mouvement, le déplacement. Je trouve que la piscine est un sujet vraiment intéressant dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est aussi des endroits qui acceptent, je dirais, facilement qui acceptent bien le travail sur les courbes, c'est ce qu'on a proposé. Et puis il y a une sorte de façade effervescente avec ces hublots ronds. Voilà, ça c'est autre chose, c'est une médiathèque qui elle est construite donc dans le nord de la France. Alors il se trouve que c'est un plan d'urbanisme qui a été fait et puis le maire, en fait ça c'est la mairie, et puis là il fallait construire ce qui était prévu dans le plan, c'était de construire des logements. Et puis le maire a changé d'avis et il s'est dit tiens, on pourrait faire une médiathèque. Donc en fait, on nous a donné juste, je dirais, ce morceau-là, cette parcelle, pour faire une médiathèque. Et donc évidemment, il y a quelque chose d'assez étrange parce que devant, il y a un parking. Et donc, je dirais, ça fait une certaine étrangeté au dispositif urbain. Et puis, il y a quand même un intérêt, c'est qu'ici, on a un tram, et donc qui relie la ville de Valenciennes. Donc voilà le principe du bâtiment. Alors, ce qui est étrange, c'est que quand on vous demande de réfléchir sur une médiathèque, il y a une sorte de dispositif qui revient souvent dans le programme, c'est qu'il faut que tout soit modifiable. Et donc, on a proposé, c'est-à-dire que les personnes ne sachant pas comment les supports vont évoluer, ils veulent absolument un bâtiment avec le minimum de points porteurs et le maximum de flexibilité. Alors moi, je trouvais ça un peu étrange parce que, évidemment, pour moi, l'endroit où on stocke les livres, où on lit, c'est pas forcément les mêmes espaces. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est une sorte de plateau libre. Donc, à rez-de-chaussée sont placés l'auditorium et la partie administration, et au dernier étage, enfin au premier étage et dernier étage, on propose donc les salles de lecture, enfin l'espace de lecture. Et donc pour faire venir la lumière dans ce bâtiment, il y a une sorte de dispositif, je dirais, de voile là, qui rabattent la lumière et qui en fait permettent d'éclairer, je dirais, le cœur du bâtiment. Donc voilà le bâtiment avec son parking. Donc il est totalement blanc. Et puis l'entrée se fait par ici. Et donc on a les salles de lecture ici. Et ça, c'est la façade principale avec une bizarrerie, une bizarrerie non, elle est au nord, mais donc ce voile qui est détaché en fait rabat la lumière à l'intérieur et là aussi. Donc là on le voit mieux.
Et puis ici, on a l'auditorium qui s'ouvre aussi sur la ville. Donc une des façades, et puis on voit l'intérieur déjà là, avec des transparences qui montrent les arrivées de lumière. Le plan est un peu pâle, mais en fait ce qu'on voit ici, c'est que ça c'est le hall avec un escalier principal qui en fait amène le public au centre du bâtiment. Donc il n'y a pas de point porteur puisque ça tout est transformable, je dirais. Ça c'est le principe des coupes avec ces prises de lumière là qui permettent d'éclairer un peu tout. Ça c'est l'auditorium, placé un peu en creux. Et donc voilà l'intérieur du bâtiment avec cet escalier qui conduit à l'étage. Et puis les banques d'accueil, il y en a une placée en bas et une placée au-dessus. Donc ça c'est le hall, là on est à rez-de-chaussée. Voilà l'escalier qui nous conduit à l'étage. Et donc on a ces volumes qui apportent la lumière à l'intérieur là. Plus les baies évidemment périphériques. Donc voilà, et l'intérêt aussi, c'est que ces zones surbaissées qui sont indépendantes je dirais, de la mise en place du stockage, font qu'on a un dispositif de glissement du plan entre ces éléments-là qui semblent flotter, enfin qui sont quand même assez présents, mais qui sont, je dirais, indépendants de la géométrie du plan. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve là, qui se rattache à l'école de Marmoutier. Et donc là, on voit ici ce voile-là, ces voiles qui rabattent la lumière à l'intérieur du bâtiment. Là aussi, on a de la lumière partout. Donc ça, c'est les zones de prêt. Là, c'est la partie enfant avec l'heure du compte là-bas. Et ça, c'est donc, une médiathèque, un concours qu'on a gagné récemment à Thionville. Alors c'était un film où on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur. Donc on s'est débrouillé pour colorer le mobilier en rouge de façon à ce que on voit quand même, je dirais, les espaces. Alors le plan est un peu pâle, mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que en fait c'est un programme un peu innovant, dans le sens où il y a une mixité qui est proposée entre une médiathèque et des lieux de création. Notamment de création de musique. Et donc, il y a une sorte c'est une nouvelle façon de proposer, un usage à cette médiathèque, c'est de mixer en fait des fonctions. Et l'objectif, c'est aussi de rattraper certaines générations notamment d'adolescents qui boudent un peu ces lieux-là. Et il y avait aussi dans le programme quelque chose qui était
important, c'était un jardin. Ce qui était demandé, c'était un jardin intérieur. Et donc nous, on a proposé un bâtiment à rez-de-chaussée, donc tout est sur le rez-de-chaussée. Et donc le jardin, on l'a transformé en un jardin rampe, c'est-à-dire que on peut emprunter cette rampe et puis monter sur le toit. Et donc avoir un panorama sur la ville. Et donc il fallait aussi travailler sur des contrastes entre différents lieux. Donc ça c'est pour le moment des thématiques, mais donc ça c'est pour les enfants, ça c'est des postures différentes, c'est comment, je dirais, utiliser d'une façon différente une médiathèque, ça c'est réservé aux enfants. Ça c'est le jardin, en partie basse. Hein. Et ça c'est sur le toit. Alors c'est évidemment il y a des collages. Vous reconnaissez une figure qu'on a empruntée à MVRDV, là, qui est dans leur bâtiment à Madrid. Et puis ici, on a cette couronne de platane qui va faire que on ne sera plus je dirais à Thionville, mais dans un lieu plutôt cerné par des grands arbres qui sont plutôt beaux, et puis on aura le ciel. Et on fait l'hypothèse que ce bâtiment sera un succès. Et puis on va terminer sur ce groupe scolaire à La Courneuve. Alors l'histoire de La Courneuve est longue et complexe et riche. On a dans la salle Bernard Porte qui a travaillé sur le plan d'urbanisme. Alors je ne vais évidemment pas présenter toute cette partie-là parce qu'elle est riche et je dirais elle mériterait une conférence à elle toute seule. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il a proposé dans son plan qui était, qui nous a, en tout cas, qui était déclencheur d'une partie du projet, et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la démolition de ces bars, il a souhaité, comment dire, qu'elle conserve une trace dans le plan urbain. Et donc là, on a une sorte de schéma urbain qui montre, je dirais, différentes liaisons qui sont demandées, mais aussi le positionnement de notre groupe scolaire qui est ici. Et donc, en fait, ces bars qui ont été démolis, entre guillemets, la parcelle qui nous était donnée pour le concours était traversée d'une de ces bars. Et en fait, il y avait une règle, j'aurais envie de dire presque une seule, c'était de construire partout, enfin de pouvoir construire partout, sauf sur cette trace urbaine, sachant que évidemment l'objectif était de conserver la mémoire en fait de la construction de ces bars. Et donc, bon, voilà l'école, mais vous verrez plus tard une des explications. Donc là, c'est une partie qui regarde le parc. Alors, c'est des photos assez récentes, là, c'est quand il y avait de la neige. Donc on a un dispositif de salle de classe qui s'ouvre sur des patios. Là, c'est l'école Joséphine Becker. Là, c'est le dispositif des entrées. Donc on a notamment l'entrée et l'accès à l'école primaire. Et puis là, c'est le vide, en fait, qu'il fallait, je dirais, absolument respecter. Et ce vide, en fait, on avait quand même le droit de passer avec des passerelles, enfin en tout cas sur les cours. Il fallait que ça soit un vide, mais comment dire,
que les espaces qui franchiraient ce vide ne soient jamais chauffés. Voilà. Et donc on voit aussi, à travers l'opération de logement, ce vide qui se prolonge. Et donc en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça nous a, je dirais, obligés, ou en tout cas ça a fabriqué une sorte de projet assez étrange où, alors évidemment, il y a aussi un travail sur la densité, donc les cours ne pouvaient pas toutes être à rez-de-chaussée, donc on a par exemple proposé une rampe pour accéder au toit de la cour. Ici, on a le volume de l'inspection académique et à droite, l'école maternelle. Donc là, on voit le plan. Donc ça, c'est la partie, je dirais, école maternelle. Et ça, c'est la partie école primaire. Et ça, c'est cette trace hein, qu'il fallait, entre guillemets, respecter. Et donc, on a aussi le droit de franchir par les cours. Ça, c'est le principe des cours qui sont placés au premier étage. Et donc, la géométrie, je dirais, de la parcelle était aussi assez, un petit peu déformée. Et je dirais la superposition de cette trace, de ce vide, avec un programme relativement simple, mais pas si simple que ça, parce qu'il y a donc comment dire, un restaurant, une école primaire, une école maternelle, un accueil périscolaire et une inspection académique. Et donc, on a cette parcelle un peu déformée et ensuite, on a ce vide à respecter. Et donc, il y a quelque chose de, je dirais, qui s'est mis en place, qui à mon avis, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cette contrainte qu'on a pris comme une sorte de jeu intéressant, évidemment. Alors là, c'est le plan de toiture. Donc voilà l'espace des cours avec toujours ce vide. Et donc les cours, elles sont aussi placées aux étages. Voilà, avec ici la rampe qui donne l'accès au terrain de sport. Et puis les enfants qui sont là. Évidemment, il y a ce travail sur la couleur, sur le orange. Hein, il y a une seule couleur qui est déclinée, enfin orange et blanc. Et donc, cette couleur, elle a aussi l'avantage de, par réflexion, déformer, enfin colorer en fait le blanc. Il y a des moments assez étonnants. Alors là, c'est avec la neige. C'est aussi pas mal. Et ensuite, on a là, donc là, en fond, je dirais, les barres de la cité des 4000. Donc il y a un travail sur la déformation, je dirais, des plans et sur ces parois qui sont obliques, en fait. Et qui font que on a des espaces qui sont assez dynamiques. Ça, c'est le hall des primaires, avec la bibliothèque. Ça, c'est un escalier. Ça, c'est l'école maternelle. Enfin, le hall. Une salle de classe qui donne sur un jardin et sur le parc. Alors évidemment, il faut que ça pousse un peu pour... Là, on a aussi des salles de classe qui ont deux orientations qui permettent d'avoir... Ça, c'est une baie qui est à l'est et ça, c'est une baie qui est à l'ouest. Et donc,
on a la possibilité évidemment déjà de ventiler les espaces facilement, et ensuite on a une lumière, je dirais, intéressante, que ce soit le matin ou l'après-midi. Ça, c'est l'accueil périscolaire qui donne sur la cour. Une autre salle de classe qui n'est pas encore occupée. Voilà, je vous remercie.